Guillaume, es-tu prêt? Oui, Un autre sujet, celui du soleil. c'est le pendant de l'eau. Je vois une énergie douce. Le soleil, je vois une énergie peut-être plus masculine, on va dire. C'est pas qu'il y a de mauvaises intentions, mais je vois une complicité, une complémentarité entre les deux. Alors, est-ce que tu peux donner un peu plus d'explications quand tu dis que le soleil c'est le pendant de l'eau? Quelle est cette complicité également? Le soleil, sa propre énergie, tout comme l'eau, il va influencer, bien sûr, tout ce qu'il y a sur la Terre. Je ne vois pas de réseau comme l'eau. Je vois une place où l'eau n'est pas. Ils vont interagir, bien sûr, mais là où l'eau n'est pas, l'énergie du soleil est. Alors, tu peux donner un peu plus d'explications à ce sujet? Je vois les endroits où l'eau n'est pas, le soleil y est. Je vois des points où, sur la Terre, par exemple, les déserts, les endroits où l'eau ne peut pas être, le soleil va remplir le vide. L'énergie est plus chaude, plus dynamique, plus masculine, on va dire. Il se trouve sa place là parce que l'eau ne peut pas avoir sa place. Donc, c'est comme une forme de complémentarité. C'est ça, ils sont complémentaires. Ça ne veut pas dire qu'ils n'interagissent pas, mais ce qui me vient, c'est ça. Là où l'eau ne peut pas être, le soleil va y aller. Il va faire son rôle. Ce sont des zones dures, âpres. Des zones peut-être un peu plus hostiles à la vie en général. Oui, je vois quelque chose de pas du tout connecté, comme c'était avec l'eau. Pas d'interaction, c'est proposer quelque chose d'autre puisque l'eau ne peut pas y être. En même temps, je vois un jeu entre eux deux, entre l'eau et la chaleur du soleil. Là, je parlerai plus de chaleur que le soleil en lui-même. Je vois une espèce de danse entre les deux. Presque la chaleur du soleil aiderait, entre guillemets, l'eau à avoir son dynamisme. Pas que l'eau a peur de brûler, non. C'est vraiment une espèce de danse, d'interaction joviale, de stimulation. C'est de la joie. Et entre les deux, complémentaires. Complémentaires. Et l'eau et le soleil apportent de la vie, de l'énergie. Et quelles seraient là où les spécificités du soleil? Le soleil chauffe, l'eau ne peut pas, dans sa nature même. C'est comme si le soleil insufflait le dynamisme de l'eau, en jouant avec l'énergie, le chaleur. L'eau a besoin du soleil pour son dynamisme, c'est ce qui me vient. Sans soleil, l'eau n'est plus ce qu'elle est. L'eau s'évapore sous le soleil. Que peux-tu me dire au sujet de l'eau dans les profondeurs de la Terre, éloignées du soleil, par exemple, ou sous la mer, dans les profondeurs? Le soleil se trouve aussi à l'intérieur de la Terre. Le soleil, ce n'est pas que la lumière. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la fusion, l'énergie de fusion. Sous la Terre, on retrouve l'énergie de fusion. L'eau profite de l'énergie de fusion de la Terre quand elle est sous le fond de l'océan.
elle se dynamise. Quand elle est à la surface ou dans le ciel, elle profite dans ce cas-là de l'énergie du soleil. L'énergie du soleil est la même que l'énergie intérieure de la Terre. C'est la fusion. Là où ne peut pas aller l'eau, il y est. Aujourd'hui, cette énergie de fusion acquiert son dynamisme, transmet l'information grâce à lui. Tu peux le dire autrement? L'eau peut se transformer, peut transmettre l'information. La chaleur, l'énergie lui donne la possibilité de se mouvoir, d'avoir le dynamisme pour pouvoir faire son rôle. Oui. La complémentarité est là. Sans chaleur, sans soleil ou sans fusion, il ne peut pas y avoir de mouvement pour l'eau. Ils sont complémentaires. Et au niveau invisible, au spirituel, que vois-tu au sujet ou que sens-tu au sujet du soleil? Pareil, je vois un nettoyage, mais totalement différent. L'eau va calmer, le soleil va rassurer. Deux énergies, une féminine, l'autre masculine. Les deux opposés, la stabilité. Je vois bien sûr la chaleur, le réconfort, la force. Tu voyais l'eau avec une énergie très douce, celle du soleil. C'est de la force, pas violente. C'est vraiment une énergie masculine, bienveillante, mais rassurante. L'eau plus maternante. Je vois un nettoyage aussi de l'énergie via la chaleur. Le résultat est le même, c'est la manière de faire qui diffère. Les deux sont protecteurs. Et que va apporter le soleil aux êtres vivants? Permettre à l'eau d'établir ce circuit. L'eau en mouvement est la vie. Sans mouvement, elle va geler, se transformer en glace. La chaleur, le soleil est là pour éviter ça. Alors, est-ce que ça voudrait dire que l'action du soleil sur l'eau, qui va permettre à l'eau, après, justement, d'être un lien d'interconnexion entre tous les êtres vivants pour transmettre les informations et apporter soit la régénération, la tonification ou la santé? Au même titre que l'être humain profite de la chaleur du soleil, l'eau va profiter aussi de cette chaleur, l'interaction, et se mettre en mouvement. L'eau en mouvement va absorber de la chaleur. Cette chaleur sera moins ressentie par les êtres qui la reçoivent. L'eau en a besoin aussi pour fonctionner. Chacun a besoin à sa manière de l'énergie du soleil. Oui, donc on dirait que le soleil, c'est vraiment ce qui apporte le mouvement à l'eau. Et cette eau en mouvement, c'est elle qui va générer de manière plus conséquente la vie et sous toutes ses formes. Voilà, tout ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le dynamisme, surtout pas de stagnation, et c'est grâce à l'énergie du soleil. L'eau est, et l'état dans lequel elle est dépendra de la chaleur du soleil. As-tu autre chose à dire au sujet du soleil? Il ne fait pas de lien vraiment entre chacun comme le fait l'eau. Lui, il apporte simplement. Il apporte sa nature. Il ne sait faire que ça, ce qui est déjà très beau. Je vois un pilier, quelque chose qui rassure et qui est toujours là. À l'opposé de l'eau, par contre, je vois quelque chose de figé, qui sera toujours là.
même derrière les nuages. Surtout pas de mouvement, non. La même place et j'irradie. Donc l'eau et le soleil sont vraiment complémentaires et permettent d'émaner un certain équilibre qui est totalement favorable à la vie. Indispensable. C'est la complémentarité parfaite. Un qui est tout le temps en mouvement, l'autre qui est au contraire figé. Un qui interconnecte et l'autre qui apporte simplement. Aurais-tu encore autre chose à dire? C'est des couleurs qui me viennent. Le bleu, le jaune, bien sûr. Les énergies associées. Le bleu qui peut être froid et chaud en même temps si on y met le jaune. L'interaction n'est pas seulement physique, elle est bien sûr énergétique. Et tout à l'heure, tu disais au sujet de l'eau qu'elle ne pouvait jamais... Alors effectivement, elle peut véhiculer des informations, de mauvaises informations, mais en elle-même, elle va garder sa pureté. L'eau est Elle, pure, fondamentalement, elle le restera. elle restera quelle que soit sa forme Voilà. et la forme qu'elle obtient et fonction de son interaction avec le soleil, la chaleur. L'eau est eau, c'est simplement la pollution qu'on lui mettra à côté qui pourra interférer avec son action, mais l'eau reste eau. Et concernant le soleil, justement, est-ce que lui aussi a cette capacité? Je ne vois pas de pollution possible du soleil trop fort, chaud. Je ne vois pas de pollution possible. On ne peut pas l'empêcher d'agir. Certains essaieront de mettre des nuages, justement parce qu'on ne peut pas l'atteindre. Un poison contre la chaleur n'existe pas. Donc tout comme l'eau, il est essentiellement inaltérable. Inaltérable et actuellement même non interférable, je dirais.